Bonjour, je m'appelle Jacob Elijah, je suis un homme trans de 17 ans. J'ai une page Insta qui s'appelle Trans Noir sur laquelle je parle du fait d'être trans et d'être noir, de subir le racisme, la transphobie et aussi la grossophobie. Alors avant, j'avais pas beaucoup d'informations sur les personnes trans, je savais pas vraiment que ça existait. Enfin, on en parlait, mais c'était plus des stars en fait. Et du coup, je pensais pas que c'était possible pour des personnes normales, enfin des personnes lambda. Pendant le confinement de mars 2020, ça allait pas du tout. Et j'ai fait des recherches, j'ai tapé garçon dans un corps de fille sur internet. Et c'est là que je suis tombé sur des articles sur la dysphorie de genre, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris un peu plus sur la transidentité. Et en fait, j'avais aucune représentation de personnes trans noires au départ. Chez nous, on dit souvent, voilà, être LGBT, c'est un truc de blanc. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait que des blancs qui en parlaient, je me disais, bah, peut-être que c'est vraiment un truc de blanc. Avec le temps, je suis tombé sur Rosaya, qui est un homme trans de 21 ans, je crois. Et lui, il est noir. Et ça m'a beaucoup, beaucoup rassuré. Je me suis dit que, OK, on peut être noir et être trans et c'est OK. Et ça m'a beaucoup aidé. Alors, il y a une petite évolution parce que voilà, on a de plus en plus de groupes de parole queer racisés, des pique-niques queer racisés, plein de choses comme ça. Côtoyer des personnes trans racisées, ça m'aide beaucoup à tenir le coup, tout simplement. C'est des personnes qui me font beaucoup de bien au quotidien. Je sais que quand ça va pas, je peux parler avec eux. Je sais que je peux parler de racisme et que je sais que je serai compris. C'est beaucoup plus simple en fait de discuter avec eux et je me sens vraiment à l'aise. Alors être mineur, de manière générale, c'est assez compliqué parce qu'on a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire. Mais quand on est une personne trans mineure, c'est encore pire parce qu'on ne peut pas disposer de notre propre corps. On peut pas prendre des décisions sur notre propre corps. C'est nos parents qui doivent décider. Moi, je trouve ça assez désespérant, honnêtement. Alors au départ, moi, j'étais pas trop sûr de commencer les hormones parce que j'étais pas non plus très pressé. C'était quelque chose qui me faisait peut-être un peu peur au départ, mais j'en parlais à mes amis, je leur posais des questions parce que j'ai une amie trans, qui était dans mon lycée, donc je pouvais lui poser un peu toutes les questions que je voulais. Je lui demandais si c'était possible de commencer les hormones en étant mineure et cetera et elle m'a expliqué que non et à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, j'attendrai de partir de chez mes parents pour commencer». Sauf qu'en fait, plus le temps avançait, plus je me rendais compte que j'avais besoin, en fait, de prendre de la testostérone et j'ai dû, du coup, commencer en cachette parce que mes parents n'avaient pas donné leur accord et en fait, on se retrouve, bloqué parce qu'on peut tomber sur des parents qui sont transphobes ou qui veulent tout simplement pas parce qu'ils veulent pas prendre cette responsabilité-là et du coup, on se retrouve à faire des choses dangereuses, en fait, derrière. J'ai essayé via Twitter de trouver des personnes trans qui pourraient potentiellement me donner un peu de testostérone. Je suis tombé sur une personne, qui est mon amie maintenant et qui me fournit du coup de la testostérone. Enfin, cette personne a des ordonnances et du coup, c'est comme ça que j'en obtiens, quoi. Mes amis m'aident beaucoup, mais je suis quand même suivi par un endocrinologue à qui j'en ai parlé. J'ai été honnête avec lui, je lui avais dit que j'avais commencé et il m'a fait faire des prises de sang, donc il vérifie régulièrement, mon taux de testostérone, si tout va bien et cetera et je pense que c'était quelque chose d'assez important pour moi. Ça me rassure beaucoup de malgré tout être suivi par un médecin, même si c'est pas fait correctement, je dirais, mais ça me rassure quand même d'être suivi par un médecin, ouais. Concernant ma transition, ce que je peux pas faire, bah, c'est faire ma mammectomie. C'est une opération qui est vitale pour moi, je dirais, parce que je pense tous les jours à faire des choses horribles et c'est très difficile de vivre avec, ma poitrine au quotidien. J'essaie de la cacher un peu comme je peux. En plus, je vis dans un foyer uniquement de garçons, donc les garçons se demandent, bah, pourquoi, il a de la poitrine. Enfin, c'est assez problématique et en fait, la minorité, je trouve que c'est un frein, en fait, dans ma vie, vraiment. Je suis clairement infantilisé parce que, bah, c'est mon propre corps. Je suis capable de prendre des décisions qui me concernent, en fait et on me dit: «Non, en fait, tu as 17 ans ou tu as 16 ans, tu es trop jeune, donc non, tout simplement et en fait, moi, je comprends pas parce que c'est quand même mon corps, c'est quand même, ma vie, enfin, c'est moi, c'est je devrais pouvoir décider, en fait». Dans l'État de l'Arkansas, une loi a été adoptée pour interdire les traitements destinés aux transgenres mineurs, aux adolescents qui prennent ce qu'on appelle un traitement pour l'affirmation de genre. Ce sont des hormones ou des bloqueurs de puberté. Et pour les militants des défenseurs des droits des trans, eh bien, il s'agit là de la loi anti-trans la plus radicale qui n'ait jamais été prise au niveau d'un État. Alors, si cette loi est validée par le gouverneur, parce que c'est donc nécessaire pour qu'elle soit mise en application, l'Arkansas deviendrait alors le premier État américain à interdire ce traitement. Bah, moi, je trouve que c'est très grave, en fait, d'interdire les bloqueurs. Déjà, c'est réversible et puis, en plus, les personnes trans peuvent en avoir besoin, en fait, ça peut être vital, tout simplement. C'est dangereux de faire ça parce qu'il y a des personnes trans qui peuvent mettre fin à leur jour parce qu'elles sont désespérées et c'est vraiment dangereux, en fait. La communauté des personnes trans mineures en France est vraiment invisibilisée. Les gens s'en fichent un peu parce que, voilà, on est jeunes, on sait pas vraiment ce qu'on veut, on peut se tromper, machin et c'est toujours la même chose, en fait. On n'est pas écouté du tout.
J'ai plein d'amis mineurs qui sont dans des difficultés pas possibles, qui font des tentatives de suicide, très fréquemment. Il y a des personnes trans mineures qui m'envoient des messages et qui me disent: «En fait, comment t'as fait pour commencer les hormones? Parce que nous, bah, on n'arrive pas à le faire. Enfin, comment t'as fait? Comment t'as fait, quoi?» Les personnes trans mineures qui vivent, un peu éloignées de Paris sont déjà un peu plus, bah, mises à l'écart parce que du coup, il y a moins d'associations, ce genre de choses. Il y a moins de personnes, bah, moins de personnes trans tout simplement et c'est plus compliqué, ouais. Ça me fait vraiment très mal, en fait. Les choses sont vraiment mal faites, on a vraiment, vraiment pas de chance, quoi. Alors j'ai rencontré des difficultés avec mes parents en lien avec ma transition. Donc il y a eu des violences, pas beaucoup, mais surtout verbales et c'était assez compliqué. J'en ai parlé à des amis à moi. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide et mes parents ne semblaient pas saisir le côté vital de ma transition. Donc mes amis ont décidé de contacter le 119 et c'est comme ça un peu qu'on a été contactés du coup par, des assistants sociaux qui sont passés à la maison. On a eu des entretiens avec eux, on est passé devant un juge aussi et du coup, j'ai fini en foyer, au final, quoi. Alors mes parents peuvent intervenir dans ma vie, ils ont toujours l'autorité parentale sur moi. Je sais que dans certains cas, on peut leur retirer l'autorité parentale et donner l'autorité au foyer et c'est ce que j'aurais préféré, c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs, mais on me l'a pas accordé parce que voilà, il y avait pas d'extrême violence non plus. Ça a pas été, assez pris au sérieux à mon goût, mais j'ai mes parents peuvent toujours intervenir, je vois toujours mes parents. C'est un contrat qu'on appelle, administratif. C'est un accord en fait entre les parents et l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est vraiment, je dois aller chez eux pendant les vacances, machin, on est toujours liés, quoi. Je dirais que les réseaux sociaux m'ont pas du tout aidé parce que voilà, dès que je faisais une cagnotte, une personne de ma famille l'envoyait à mon père, qui l'envoyait à ma mère et du coup ça faisait des histoires. Les réseaux sociaux m'ont vraiment pas rendu service, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes trans noires visibles et je suis prêt à prendre le risque que ça se complique avec mes parents pour qu'il y ait de la visibilité et qu'on se sente plus représenté, en fait. Alors, il y a certaines personnes qui avaient déjà entendu parler de moi avant que j'arrive au foyer, qui m'ont dit, «Ah mais, il y a une amie qui m'a parlé de toi au lycée et tout» et ils savaient déjà, qui j'étais avant même que j'arrive et donc ça m'a mis un peu mal à l'aise au départ parce que, bah, j'avais pas forcément envie que les gens sachent que je suis trans, en tout cas pas dans le foyer. Mais, au final, ça m'a pas vraiment posé de problème donc, j'ai eu quelques questions quand même, voilà: «Est-ce que tu veux te faire greffer un pénis? Pourquoi tu as de la poitrine?» Enfin, ce genre de choses. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont quand même assez respectueux. Je me suis fait un ami qui prend ma défense à chaque fois qu'on me mégenre, donc qui crie ses «il», enfin voilà. Il est vraiment super adorable et du coup, ça m'aide quand même à tenir le coup, oui. Alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé ma transition, du coup, pendant le confinement de mars dernier. Quand j'ai transitionné, j'ai pas eu le temps de revenir au lycée. J'ai immédiatement changé de lycée pour faire la spécialité cinéma. Du coup, quand je suis arrivé dans mon nouveau lycée, je me suis présenté en tant que Jacob Elijah. J'ai pas eu de soucis particuliers parce que personne connaissait mon identité d'avant. Je sais qu'il y a une prof qui a été un peu chiante, qui me disait qu'elle voulait voir la correction de mon état civil avant de m'appeler correctement, enfin ce genre de choses. Et ça a été assez compliqué avec elle au départ, mais après j'en ai parlé au CPE et ça s'est arrangé. Et après, sinon, j'ai jamais eu de problème. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que dans mon lycée, il y a pas mal de personnes trans. Donc, dans ma classe de cinéma, on était 3 personnes trans, 3 garçons trans. Ça a beaucoup aidé parce que voilà, dès le début de l'année, ils sont arrivés, ils ont dit: «Voilà, j'aimerais qu'on m'appelle comme ça» et moi, j'ai juste suivi le groupe, j'ai dit: «OK, bah, moi aussi, j'aimerais qu'on m'appelle comme ça» et c'est passé tout seul, quoi. Alors moi, dans mon lycée, en tout cas, je trouve que les gens ont été vraiment assez respectueux. Il y a jamais eu de problème, je sais que certains, bon, parfois viennent te demander, «On t'appelait comment avant?» machin. Bon, il y a toujours des gens un peu curieux. En tout cas, de mon expérience à moi, il y a jamais eu de personne qui m'a vraiment manqué de respect, qui a nié mon identité, tout ça, j'ai jamais eu ça. C'est encourageant. Ça commence à se débloquer un peu, les mentalités commencent à changer, ça commence à évoluer, en tout cas pour notre génération, donc ça donne beaucoup d'espoir, je trouve. Je revois mon chirurgien en janvier et je suis majeur en juillet. Donc s'il peut me caler une date en août, franchement, ce serait l'idéal. Je veux vraiment faire ça le plus tôt possible parce que la mammectomie, c'est super important pour moi. C'est vraiment la première chose que je veux faire, après les hormones, avoir mes hormones à moi, ce serait bien aussi, mais surtout la mammectomie, c'est vraiment ce que j'attends avec impatience, ouais. Il est dangereux que des parents qui ne comprennent pas qu'une transition peut être vitale aient une autorité quelconque sur des enfants transgenres. Il est dangereux que des personnes cisgenres aient un droit de décision sur nous et sur nos propres corps. Et je ne suis pas le seul dans cette situation. Des amis mineurs, trans, j'en ai plein. Et nous sommes tous bloqués au même niveau. Nos parents nous empêchent de transitionner. Nos parents nous empêchent de vivre. Et c'est dangereux. Mes amis font des tentatives de suicide. Mes amis se suicident. Mes amis meurent en fait. Je vous invite à identifier toutes les personnes susceptibles de faire changer les choses. Que ce soit Emmanuel Macron, peu importe, des députés. Identifiez du monde, partagez cette vidéo. Que les gens comprennent en fait. Que les gens comprennent que
Ce monde nous tue. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que c'était clairement dangereux, en fait, que les parents aient leur mot à dire sur le corps des personnes trans et sur la vie des personnes trans. Je demandais à ce que les politiciens fassent quelque chose pour que ça change et pour que nos amis arrêtent de mettre fin à leur jour, tout simplement. Cette vidéo a été beaucoup vue, mais pas assez. Ça a pas fait bouger les choses, en tout cas. Il y a rien qui a changé. Peu avant la reprise des cours à 13 heures, c'est tout le lycée Fénelon qui s'est tu pour une minute de silence. Le suicide de Fouad, adolescente transgenre, a été très mal vécu par les lycéens. Elle s'appelait Fouad ou Avril. Je crois qu'elle ne s'était pas encore décidée sur ce prénom. Ses proches et ses amis qui la soutenaient, en fait, ont partagé par la suite sur les réseaux sociaux des informations et des vidéos qui montraient en fait qu'elle avait subi de la transphobie au sein de son établissement. Si j'avais la possibilité d'avoir un pouvoir, politique, je demanderais vraiment à ce que, les personnes trans mineures, puissent obtenir des bloqueurs plus facilement et puis qu'elles puissent commencer les traitements hormonaux, à partir de 14-15 ans sans accord des parents. Ce que j'aimerais voir changer dans le milieu scolaire pour le meilleur, accompagnement des personnes trans, ce serait du coup, pouvoir être appelé par son nom d'usage, sans difficulté, pouvoir changer le nom, dans Pronote ou dans d'autres logiciels d'ailleurs, être, bien genré, qu'il y ait une loi aussi qui oblige les professeurs à nous appeler correctement, à nous genrer correctement aussi et c'est extrêmement choquant, en fait, de voir qu'il y a des jeunes qui mettent fin à leur jour juste parce qu'on les appelle pas correctement ou parce qu'on les genre pas correctement. Les choses sont vraiment mal faites. Il faut une loi, en fait, pour obliger les professeurs à nous appeler correctement et à nous genrer correctement parce que c'est quelque chose qui peut être vital pour certains, quoi. C'est sûr que si on inclut plus les personnes trans dans le milieu scolaire, elles auront plus de facilité à bien travailler. Moi, je sais qu'au début de cette année, j'adorais, écrire mon vrai prénom sur ma copie et je travaillais à fond parce que je voulais que mon prénom brille à côté d'une belle note, en fait et c'était vraiment ma motivation et c'était vraiment ça m'aidait beaucoup.